4 pétroliers britanniques capturés en moins de 2 heures, équipage volatilisé, l'OTAN tétanisée. En une nuit, la Russie renverse la partie sous les yeux du monde. Ce scénario, digne d'un thriller géopolitique, est pourtant bien réel. Il y a quelques jours, le 18 décembre pour être précis, 4 pétroliers britanniques sont saisis dans le golfe d'Oman. L'opération, d'une précision chirurgicale et d'une rapidité stupéfiante, ne dure pas plus de 120 minutes. L'Iran, allié clé de Moscou, bloque les navires, tandis que les flammes dévorent la mer et que les radios sombrent dans un silence total. Les équipages disparaissent mystérieusement, laissant derrière eux un vide inquiétant et une myriade de questions sans réponse. Tout débute par un acte déclencheur, le sabotage et la destruction récente de 2 pétroliers russes au large des côtes turques. Le Kremlin accuse ouvertement une opération ukrainienne, orchestrée dans l'ombre par Londres. La riposte s'organise alors dans les coulisses. Cette fois, la Russie ne frappe pas seule. Pour la première fois, Moscou et Téhéran coordonnent leurs forces, orchestrant une attaque hybride où chaque seconde compte. L'OTAN, sidérée, devient spectatrice d'une démonstration de force sans précédent. Les réseaux d'alerte occidentaux, pourtant réputés parmi les plus sophistiqués du monde, sont pris de court, incapables d'anticiper ou même d'intervenir. Ce n'est pas simplement une attaque maritime, c'est un avertissement stratégique, une remise en cause frontale de l'équilibre établi depuis des décennies dans la région. Derrière ces tankers, ce sont bien plus que quelques navires qui se jouent. Ce sont des milliards d'euros de flux énergétiques, la stabilité du commerce mondial, la crédibilité même des alliances occidentales qui vacillent. La Russie et ses alliés imposent de nouvelles règles, imprévisibles et redoutablement efficaces. L'Occident, pris au dépourvu, voit soudain s'effriter la confiance dans ses dispositifs de sécurité. Ignorer ce signal serait courir le risque de s'enfoncer dans un engrenage fatal, une escalade rapide, un séisme économique, un bouleversement dont personne ne connaît la limite. Ce qui s'est joué cette nuit-là n'est que le premier acte d'une confrontation qui pourrait tout changer, mais qui, dans l'ombre, a véritablement initié cette riposte fulgurante. Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut revenir sur les heures qui ont précédé l'attaque, mais aussi sur le contexte historique qui a façonné la situation actuelle. La sécurité maritime, longtemps considérée comme acquise, redevient soudain l'épicentre d'une confrontation entre grandes puissances. Pour saisir l'ampleur de cette escalade, il est essentiel de revenir sur une série d'événements récents qui ont bouleversé un équilibre déjà fragile en mer. Attaques ciblées, représailles éclairs et désormais interventions coordonnées à grande échelle. Tout indique un changement de paradigme brutal, comparable à ce qui s'est passé lors des guerres du Golfe ou durant la crise des missiles de Cuba. Au cœur de cette crise, un incident qui n'a rien d'anodin. Il y a moins d'un mois, au large des côtes turques, des drones ukrainiens frappent 2 pétroliers russes. Mais le détail crucial, c'est l'implication directe de Londres. Les Britanniques n'ont pas seulement fourni des équipements de pointe. Ils auraient en supervisé la planification et la coordination de l'opération, cherchant à affaiblir Moscou sans confrontation ouverte. Ce choix stratégique fait écho à d'autres moments historiques, comme lorsque la Grande-Bretagne soutenait indirectement des opérations en Afghanistan contre l'URSS. Mais cette stratégie a franchi une limite que l'on croyait intangible. Selon le droit maritime international, les navires civils bénéficient d'une quasi-inviolabilité. Les transformer en cibles militaires, c'est violer les règles fondamentales qui protègent équipage et commerce, et ouvrir la porte à des représailles incontrôlables. Ce n'est pas sans rappeler les attaques de sous-marins allemands contre les navires civils lors de la Première Guerre mondiale, qui avaient radicalement changé la perception de la guerre en mer. La zone de tension n'est pas choisie au hasard. Le golfe d'Oman et les détroits iraniens voient chaque jour passer d'innombrables navires transportant pétrole et gaz vers l'Europe et l'Asie.